La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 2 mai 2024. Il s'appelle ce matin « Quelqu'un y comprend-il quelque chose ?» La Banque centrale américaine a choisi le 1er mai pour sa troisième décision de politique monétaire de l'année. En effet, cette date n'a aucune charge émotionnelle particulière aux États-Unis puisque la fête du travail américaine a lieu début septembre. En revanche, de nombreuses places européennes en bourse étaient closes hier, notamment Paris, Francfort ou Zurich. Nous allons reparler un petit peu après de politique monétaire américaine, mais on va commencer par un petit bilan boursier du mois d'avril et du début de l'année 2024. Historiquement, retenez qu'avril est le second meilleur mois boursier de l'année derrière décembre avec près de 60% de hausse sur un siècle aux États-Unis. Mais bon, avril 2024 va affaiblir cette statistique, le S&P 500 a perdu plus de 4% sur la période, le CAC 40 lui il est à environ moins 2,7% et le Stoxx Europe 600 à moins 1,5%, même l'invincible Nikkei 225 s'est retrouvé en baisse de 3%. Au milieu de ce marasme, le FTSE britannique a quand même trouvé les ressources pour gagner 2,4%. Ce qui est sûr, c'est que tous les indices, à part le FTSE donc, ont été emportés par le décalage des espoirs de baisse de taux aux États-Unis à cause d'une petite reprise inflationniste. Elle a suffi à mettre par terre le scénario dominant sur le marché. Mais fort heureusement, les géants de la technologie ont joué le rôle de matelas amortisseur, rôle qu'ils assument d'ailleurs depuis plusieurs années, en entretenant la libido du marché grâce à leurs résultats impeccables. La baisse boursière du mois d'avril est quand même à relativiser, elle intervient après une série de gains importants. À Paris par exemple, le CAC 40 sortait de 5 mois consécutifs de hausse, à Wall Street c'est le même topo pour le S&P 500. Et la saison des résultats du premier trimestre se passe plutôt bien dans le sens où les chiffres sont globalement en phase avec les attentes des analystes. Pendant ce temps, en toile de fond, l'économie américaine tient bon et l'Europe pourrait retrouver des couleurs si la BCE réduit ses taux comme le prévoient les investisseurs en juin. Avril porte donc les stigmates de la résurgence de l'inflation américaine, elle a bouleversé les paris sur l'évolution des taux directeurs. Du coup, le marché ne sait plus si la Fed va réduire ses taux 3, 2, 1 ou 0 fois cette année, il s'est même pris à redouter une hausse de taux. En effet, les vieux investisseurs gardent en mémoire les histoires qu'on leur a racontées sur les erreurs de timing de la Banque centrale américaine dans les années 70 et de leurs effets terribles sur l'économie. À l'époque, en effet, la Fed avait voulu aller trop vite en besogne en réduisant ses taux trop tôt. Jérôme Powell, lui, avait hier soir l'occasion de restructurer un récit qui manquait de corps depuis quelques semaines et il ne s'en est pas trop mal sorti en écartant plus ou moins la plus grosse crainte du marché et en rassurant plus ou moins sur les intentions de la Banque centrale. Une fois de plus, ce sont ces plus ou moins que les investisseurs essayent d'interpréter à leur sauce. La Fed a donc laissé ses taux inchangés comme prévu hier. J'utilise une phrase que j'ai lue ce matin dans le commentaire de la banque américaine First Trust et qui dit « Sans exclure définitivement une hausse, Monsieur Powell a clairement indiqué que la Fed estimait que la politique monétaire actuelle était déjà suffisamment stricte pour faire baisser l'inflation et qu'elle prévoyait que la prochaine mesure serait une réduction. » Plutôt rassurant par rapport à la crainte ultime du marché. Pour autant, le banquier central a martelé que l'inflation reste trop élevée et que le marché du travail reste trop tendu. Petite incongruité quand même dans les annonces de la veille, la Fed a annoncé un ralentissement du rythme de son resserrement quantitatif. Le cocktail de cette mesure perçue comme une forme d'assouplissement et du ton de Powell un peu moins sévère que prévu a permis aux indices américains de rebondir hier en séance. Mais cette belle confiance n'a pas tenu et le 1er mai s'est soldé par une fin de parcours curieuse à Wall Street, plus 0,2% pour le Dow Jones mais moins 0,3% pour le S&P 500 et moins 0,7% pour le Nasdaq 100. On reste donc sur un terrain mouvant et la séance du jour verra le retour des marchés européens et la poursuite des publications d'entreprises. On aura notamment droit à la plus grosse société de la cote européenne, Novo Nordisk dès ce matin, puis à la star Apple ce soir après la clôture de Wall Street. Les statistiques seront aussi de la partie avec les indicateurs PMI manufacturiers définitifs des grandes économies et quelques données sur le marché du travail aux États-Unis en attendant la publication de la statistique officielle de l'emploi américain en avril qui est prévue demain à 14h30. Il faut aussi noter des mouvements assez brutaux sur le pétrole et sur le Bitcoin. L'or noir s'est stabilisé après avoir perdu pas mal de terrain sur les 2 derniers jours. Le mouvement baissier a été accentué par la forte augmentation des stocks de brut américains que certains ont traduite par un ralentissement de la demande. Quant à la crypto-monnaie, elle a décroché après, semble-t-il, un mini fiasco lors du lancement de plusieurs ETF Bitcoin en Asie. 6 fonds ont été lancés cette semaine à Hong Kong, mais le premier bilan de collecte est fort maigre, ce qui fait évidemment douter de l'appétit des investisseurs pour la crypto-monnaie.
En Asie-Pacifique ce matin, le yen a lourdement chuté, signe selon les cambistes que les autorités japonaises ont sorti la grosse Bertha en coulisses pour enrayer la chute de la monnaie face au dollar. Le Nikkei est circonspect après une clôture quasiment à zéro. Ailleurs, ça part un peu dans tous les sens avec un Hang Seng qui prend 2% à Hong Kong mais des baisses à Taïwan et à Séoul. L'Inde et l'Australie pour leur part gagnent 0,4%. Les marchés de Chine continentale sont déjà en week-end. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont proches de l'équilibre avec un léger biais positif car les futurs de Wall Street rebondissent après la curieuse séance de la veille. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, on a les résultats d'ArcelorMittal, d'AXA, d'Imerys, de Neoen, de Technip Energy, de Téléperformance ou encore de Worldline. Du côté des annonces importantes, les immatriculations de voitures neuves en France étaient en hausse de 10,9% en avril. Danone a acquis la société Functional Formularies, qui est le leader aux États-Unis de l'alimentation par sonde à base d'aliments. Les salariés canadiens d'Airbus approuvent un accord salarial en mettant fin aux craintes d'une grève dure. Et Casino a cédé 121 magasins à Auchan, les Mousquetaires et Carrefour. Par ailleurs, Arkema acquiert l'activité adhésive de lamination pour emballage flexible de Dow. Bolloré envisage la construction d'une usine de batteries dans l'est de la France et Erige a finalisé la cession de ses activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles à la Samsung. Sur l'agenda des publis du jour, JC2Co, TF1, Egide, Florentez, Energy Group, Coil, Solocal, Bonduel, Pizzorno, Elena, Aquel, DBV Technologies, Farnext, Mare Nostrum ou encore Neovax. Ailleurs dans le monde, on a aussi pas mal de résultats. Danube, DoorDash, eBay, Etsy, ING, Novo Nordisk, Pandora, Siltronic, Qualcomm ou encore Stanchart. En Europe, Flutter va transférer sa principale cotation à New York après le feu vert de ses actionnaires et Partners Group va collaborer avec la banque grecque Alpha Bank. Sur l'agenda, outre celle que j'ai déjà annoncée, on a aussi Shell, Universal Music Group, AP Moller Maersk, Vestas, ArcelorMittal, Ørsted, Standard Chartered, Pandora ou encore Smurfit Kappa. Du côté de l'actu aux États-Unis, G&G prêt à payer 6,5 milliards de dollars pour clore les poursuites dans l'affaire du talc. Embraer étudierait un nouvel avion monocouloir pour concurrencer Boeing et Airbus et Microsoft va investir 2,2 milliards de dollars dans des services de cloud et d'IA en Malaisie. Par ailleurs, Glass Lewis se prononce contre 3 administrateurs de Boeing et Elon Musk a licencié toute l'équipe des superchargeurs de Tesla, selon les rumeurs. Les principales publications du jour, Apple, Linde Hamgen, ConocoPhillips, Booking, Regeneron, Cigna, Canadian Natural Resources ou encore Intercontinental Exchange. On termine avec l'Asie-Pacifique où SK Hynix, le fournisseur de Nvidia, indique que ses puces HBM sont presque épuisées pour les commandes de 2025. Côté agenda des publis asiatiques, Mitsubishi, Fast Retailing ou encore DBS sont sur les tablettes. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.